Salut tout le monde, ça me fait vraiment plaisir encore d'être là pour vous autres. Et puis, je vous témoigne ce que Dieu met sur mon cœur. J'ai tout écrit ça. Et puis, je vais vous lire ça dans l'instant qui suit. Mais je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour son amour, sa bonté envers nous, envers moi, de ce que il m'ouvre les yeux, puis qui m'amène à sa ressemblance, puis dans la sainteté, puis dans une marche qui veut vraiment obéir à sa parole. Sans lui, je suis rien. Sans lui, on n'est rien. Puis on a vraiment besoin de s'attacher à la sainteté. Et puis, c'est le message que le Seigneur me donne. À moi, personnellement, je vais juste vous transmettre ce que Dieu m'a donné. J'ai tout écrit sur papier. Et puis, c'est ça. Je vous lis ça direct là. Ça dit, le titre, c'est quand même assez touché. C'est dit « Beaucoup de chrétiens en enfer ». Et c'est pas évident. Je commence à lire ça. « Mon peuple périt faute de connaissance ». On a besoin de lire la Bible. On a vraiment besoin de sonder les Écritures. Il faut savoir si ce qu'on a comme enseignement ou si ce qu'on a comme conviction, notre façon de marcher, notre façon de voir les choses, notre façon de vivre la foi, c'est bien, ça coche. Sinon, on a d'affaire à se remettre en position pour servir Dieu comme lui, il désire qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a un détail qui nous échappe? C'est une question. Je crois que la pureté et la sainteté, c'est pas tout à fait ce qui se passe et ce qu'on voit en général. Notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Et c'est appuyé sur la bonté de la grâce que nous vivons notre foi. Nous sommes sûrs et assurés que nous sommes sauvés. Et c'est une ruse du diable de nous laisser le croire. Parce que dans ce temps-là, notre vie ne change pas et que ces séductions dans nos vies sont bien enracinées. Pourquoi Jésus nous avertit en nous disant que nous avons un adversaire, le diable rôde, et qu'il cherche à nous dévorer? Pourquoi il nous dit ça? C'est parce que le diable a le pouvoir de nous dévorer. Sinon, il ne nous aurait pas dit ça. Nous sommes avertis. Jésus nous dit, ce ne sont pas ceux qui font la... Attendez un petit peu, je recommence. Nous sommes avertis. Jésus nous dit, ce sont seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté du Père dans les cieux, c'est d'être saint. La sainteté commence par la foi et est suivie par la repentance et se poursuit dans la sainteté à la gloire de Dieu. Pour sa gloire. La sainteté n'est pas une option. C'est pas une option. Dieu n'accepte que ceux qui sont saints et parfaits. C'est quand même pas mal. La perfection se trouve dans la main du Père céleste, parce qu'il a le pouvoir de pardonner le pécheur repentant. La repentance doit faire partie de la foi à tous les jours. Si notre cœur s'éloigne d'une vie de repentance de tous les jours, si notre cœur se justifie et se relâche, nous pouvons être sûrs que nous sommes perdus. Même si on croit en Jésus, même si on va à l'Église, même si on prie, même si on lit la Bible, la parole de Dieu est claire, que la foi est une vie de combat et de victoire. Fuyez devant les tentations et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je veux qu'on retienne une chose. Je retiens une chose. Lorsque vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Parce que Dieu lui a dit que si on résistait, c'était comme ça que ça allait se passer. Puis c'est ça qu'on veut. Le tenir loin de nous autres parce qu'on ne veut pas être bouffé par lui. Je souhaite que le Saint-Esprit nous éclaire, vous éclaire au sujet de la façon dont Satan et ses démons nous séduisent.
Je prie que nos yeux s'ouvrent et que des jours de délivrance dans la repentance nous libèrent des griffes du diable. Je prie vraiment que nous soyons délivrés de ces griffes. Les choses de ce monde, les séductions qui nous enveloppent si facilement sont considérées comme étant sans danger pour notre vie éternelle. Mais ce n'est pas le cas. Et pour tout vous dire, ils seront le malheur de la plupart d'entre nous, puisqu'ils nous conduisent en enfer et que nous en sommes aveuglés. La télévision, Internet, les réseaux sociaux, les jeux, la mode, le luxe, la musique, et j'aurais tant à dire sur le sujet. De tous les détails de comment le monde s'est infiltré dans nos vies. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le savoir, et le pire, c'est qu'on défend le monde dans nos vies, puis on se justifie. Ça n'a pas d'allure. On détruit à rien la sainteté de Dieu, que Dieu veut dans nos vies, et on s'imagine lui plaire parce qu'on croit en Jésus. Quand la parole de Dieu nous dit « N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde », c'est qu'il y a une raison. Le monde conduit les âmes en enfer. La grâce de Dieu nous pardonne nos péchés. La repentance nous sort de ce monde. La sainteté nous garde dans l'obéissance à la parole de Dieu pour la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais la répéter. La grâce de Dieu nous pardonne nos péchés. La repentance, elle nous sort de ce monde. La sainteté nous garde dans l'obéissance de la parole de Dieu, et ça, c'est pour la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Sauveur. La parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Les appelés, ce sont ceux qui ont été séduits par le monde et par le péché et par des demi-vérités. Dans Matthieu 24, la parole de Dieu nous dit que les derniers jours seront abrégés à cause des élus. La détresse sera si grande à un tel point qu'il n'y en aura jamais de pareil et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dieu va abréger les derniers temps à cause des élus, parce que les séductions du diable seront à son comble et auront un pouvoir de séduire même les élus si cela était possible. Je crois personnellement que Dieu permettra que nous soyons éprouvés avant le grand jour de l'avènement de Jésus-Christ, pour épurer les appelés et mettre les élus dans la sainteté. Je le répète. Je crois personnellement que Dieu permettra que nous soyons éprouvés avant le grand jour de l'avènement de Jésus-Christ, pour épurer les appelés et mettre les élus à part dans la sainteté. Dieu m'ouvre les yeux à l'importance d'être saint et rempli d'huile. Je vous donne cet avertissement. L'Église n'est pas prête pour le règne de Jésus-Christ. Beaucoup périront et iront en enfer. Je répète. Dieu m'ouvre les yeux à l'importance d'être saint et rempli d'huile. Je vous donne cet avertissement. Je l'ai premièrement reçu. Je vais seulement vous transmettre ce que j'ai reçu. L'Église n'est pas prête pour le règne de Jésus-Christ. Beaucoup périront et iront en enfer. Je vous raconte un rêve que j'ai fait ce même jour où j'ai écrit cette lettre, que je publie à mes frères et sœurs. J'ai fait un rêve, puis je vous le témoigne. J'ai vu la lune comme en feu. Les flammes étaient sous forme de nuages blancs et couvraient une partie de la circonférence comme aux 2/3. C'est comme la boule, puis tout autour, c'est comme des flammes, mais comme en nuage. Les flammes étaient balayées comme pour couvrir la lune.
Et ces nuages se sont transformés en 4 anges qui ont passé devant la lune. Fait que nous autres, à la maison, on a un calendrier qui est juif. Et puis, ça m'a fait penser que les Juifs ont un calendrier lunaire sur lequel on peut se fier pour connaître l'évolution de l'événement du retour de Jésus. Ils ont plein de fêtes, puis ils ont plein d'histoires là, de la vie juive. Là, donc, c'est ça. Peut-être que c'est pour cela que j'ai vu la lune. Bon. Les 4 anges, possiblement ceux d'Apocalypse 7. Ça nous dit, ils ont le pouvoir de retenir les vents de la terre et ils ont le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Je me suis retrouvé ensuite dans un grand champ, comme s'il y avait plusieurs sections dans le champ. Il était comme séparé, le champ. C'était pas tout d'un morceau, là. C'était comme des pièces. C'est ça, un grand champ. Le terrain n'était pas parfait. C'était pas tout à fait au niveau. C'était pas au laser, là. Il y avait comme des vallons et tout ça. Puis ça me semblait que le terrain n'était pas super bien drainé. Il y avait des morceaux de terrain qui c'était comme, bof, c'était pas si beau ça, là. J'étais au temps de la récolte, c'était un champ de tournesol. Puis ils sont séchés au soleil. C'est sûr qu'on arrive à l'automne, les tournesols, à un moment donné, il faut les récolter, là. J'ai remarqué que certaines parties du champ, puis presque en grande partie, il n'y avait presque rien dans le champ. Il y avait de la tournesol, mais c'était pas étendu partout, là. Il y avait des grandes sections où il n'y avait rien. C'est assez bizarre. Puis, d'autres parties du champ avaient quelques tournesols, mais presque rien. C'était comme vraiment comme clairsemé. Puis les endroits dans le champ où il m'en semblait y en avoir le plus m'ont donné l'impression d'être des tournesols qui étaient maigres, puis peu garnis. Fait que j'ai vite compris que la récolte était vraiment désastreuse. La lune, ce que je pense, c'est que Dieu va exercer son jugement sur la terre et prendre son règne en Jésus-Christ. Le champ de tournesol, c'était l'état de l'Église à ce jour. C'est ce qui m'a semblé. C'est la façon dont je l'ai interprété. Qui est presque sur le point d'être récolté. Et puis, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Puis, ça m'a laissé entrevoir l'engagement de la foi de chacun d'entre nous. C'était clairsemé, c'était pauvre, la récolte, c'était triste. C'était rare, les tournesols de qualité. Fait que moi, ce que j'ai comme encouragement, je vous encourage à être engagé dans le combat de la foi, avec l'intention d'avoir la victoire sur le monde qui nous entoure. C'est vraiment important. Jésus a vaincu le monde et c'est en lui que nous avons la victoire. C'est quand même assez punch, ce que je viens de vous partager là, mais c'est quand même ça la foi. Jésus-Christ, c'est un Dieu parfait, saint, il est fidèle, puis il a dit qu'il allait revenir, il revient bientôt, puis il ne va pas prendre des élus qui sont à moitié élus. C'est des élus qui sont saints, qui obéissent à la parole de Dieu, qui ont mis leur vie à part. Je vous encourage à mettre votre vie à part vraiment parce que sans ça, c'est pas des élus. Fait que, au nom de Jésus-Christ, je vous bénis, je vous encourage dans la foi, persévérer jusqu'au bout, Jésus-Christ est merveilleux. Je suis extrêmement heureux en Jésus, puis je souhaite que vous puissiez être aussi heureux que je le suis, puis dans la foi. Fait que, je vous dis à plus. Venez voir une autre petite vidéo si vous avez le goût. J'ai d'autres choses à vous partager, puis c'est parce que je crains l'Éternel et je veux être sur la coche. Saint pour Jésus. Fait que à plus dans son amour.